Bienvenue dans Black Box. Chaque épisode, on décortique, on analyse et on ouvre des boîtes qui ont tout à nous apprendre. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant. Prêt à plonger avec nous ? Bonjour Pauline, bienvenue dans le podcast Black Box de 22. C'est un honneur vraiment de parler avec toi pendant cette petite heure. Alors, je vous présente à tous Pauline Boucon-Duval, qui est une femme magnifique de tout point de vue, qui a donc du coup, j'ai rencontré en 2018 et qui est au capital de 22, notre plus grosse investisseuse et puis la personne qui m'aiguille et oriente au quotidien. Donc j'ai trouvé que c'était bien aujourd'hui que de faire justement une petite mise en lumière de toutes tes valeurs, de tout ce que tu pensais, de tout ce que tu étais pour, que ça transpire et que ça puisse aller, à un maximum de personnes. Alors on a souvent parlé business tous les 2. C'est souvent, au restaurant, qu'on va en parler et que tu me donnes des grandes orientations, toujours très haut niveau et donc tout ça, j'aimerais qu'on en parle un peu, devant le micro aujourd'hui. Donc je vous présente à tous Pauline Boucon-Duval et je suis ravi de te recevoir. Bonjour Pauline. Bonjour William. Dis donc, ça fait du bien là, ça flatte l'ego dès le lundi matin, j'adore. Mais c'est vrai, c'est profond et donc du coup, tu vois, je veux rentrer avec toi aujourd'hui dans la profondeur un peu de ton cœur et finalement de ton mental aussi par extension et en fait, quels sont aujourd'hui, toi, tes mantras, d'entrepreneur et d'entrepreneuse et quelle est, finalement un peu ta petite philosophie? Est-ce que tu peux nous expliquer les contours? Ah, c'est une question quand même assez vaste. Je dirais que j'ai un côté, un peu aventurière. J'aime bien bouger, aller vite, avancer, faire avancer les choses, structurer aussi. D'ailleurs tu vois, pour la petite histoire, on a fait venir une coach pour notre, comex pour voir un peu les différents, profils qu'on pouvait tous avoir. Évidemment, mon père et mon frère me disent souvent que je suis un peu la relou à structurer et tout. En fait, ça se voyait dans le profil, voilà. En fait, je suis la nana qui va structurer. Ah ouais, c'est ce qui est ressorti. OK et depuis toute petite? Bah, je pense, ouais. En fait, j'ai toujours eu besoin d'organisation, j'avoue que même, mes amis, mon conjoint, mon mari, tout le monde me disait en gros: «Tu es relou, pourquoi tu t'y mets, si tôt pour organiser tel truc dans 3 mois?» Parfois mon mari me dit: «Mais attends, là, en fait, j'ai besoin de voir dans une semaine, pas dans 6 mois, quoi». Ah ouais. J'ai toujours eu besoin d'organiser. Hem Pourquoi? Par, envie d'être en confiance et voir ce qui va se passer après, donc mieux maîtriser? Ouais, en fait, j'ai besoin de maîtrise. Ouais, J'ai besoin de structurer les choses pour pouvoir me dire: «OK, tac, 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 j'ai la timeline, ouais, je sais, exactement comment ça va se passer» comme ça tu et dès visualises. que ça sort un peu du Jure là, non je ouais, ça me tend, ça me stresse, donc je vais essayer de remettre dans le droit chemin pour, cadrer. d'accord, OK, donc Ouais. l'esprit contrôlant, avec de la visibilité et quand ça déraille, tu essayes de recadrer? Parce qu'il y a aussi ce phénomène de lâcher prise. On nous dit souvent de temps en temps: «Il faut que tu lâches prise». C'est quoi Ouais, ton concept sur ça? en vrai, il faudrait que je lâche un peu prise, un peu plus prise en tout cas, j'ai du mal, j'ai du mal. Genre en avion, quand tu dis en avion, tu peux rien, tu as peur? Non. Donc là, tu arrives complètement à lâcher prise, tu as pas les freins, tu as pas les accélérateurs, tu as rien? Ouais, alors c'est vrai que ça doit être un peu bizarre. J'ai peut-être, ce côté quand même un peu aventurier que je disais Ouais. dont je parlais au début. Pareil, je monte à cheval, j'avoue que, bah, là, je lâche prise évidemment parce que, tu as un animal, que tu dois gérer, mais parfois, Que tu contrôles pas? tu peux pas forcément le contrôler. Quand il te fait un écart parce qu'il passe devant un truc dont il a peur, bah, il voilà, tu l'as pas contrôlé. Non, je sais pas, c'est vrai qu'il y a des moments où je peux lâcher prise, mais dans ma vie de tous les jours, j'essaye au maximum de maîtriser les choses, en fait. Ouais, Heu, d'avoir cette emprise et savoir si tu peux faire quelque chose ou pas avec et savoir si tu peux si en fait, c'est surtout que tu as un objectif peut-être de chaque chose ouais, et que tu veux que ça arrive là pour déclencher ça derrière. Est-ce que tu vois à plusieurs coups comme ça? oui, oui, Tu pas bien mal. les échecs? Non, je joue pas Même du tout pas, aux donc c'est échecs. dans la vraie vie? Ouais, OK je crois que je suis nulle en plus aux échecs. J'ai à la limite, je préfère le backgammon, tu vois? et tu aimes bien prévoir en fait et voir où est-ce que ça va aller et comment et donc du coup, ce phénomène de lâcher prise, aujourd'hui, tu arrives pas encore à dire: «Ça, c'est quelque chose que je bosse et que j'ai bossé et sans ça, c'est indispensable pour réussir». En fait, on s'en fout. On peut continuer à contrôler, caler nos objectifs et faire avancer le plan qu'on a dans notre sens. Ouais, exactement et en plus de ça, je dirais que j'ai un esprit de synthèse hyper fort, peut-être trop parfois.
On peut me le reprocher d'ailleurs aussi, mais j'ai besoin en fait d'aller vite, de résumer tout, voilà, OK, ça, tac tac, je résume comme ça, j'avance, je crante. Je confirme, de temps en temps, on a quelques boards qui prennent un peu de temps et puis il y a quelqu'un à un moment qui dit 2 phrases, qui résume tout et qui passe à la suite et ben, voilà, c'est toi. Non, mais c'est vrai en plus, hein. C'est vrai que tu as cette capacité à: «Non, mais là, on a qu'à faire ça, ça et ça et puis de toute façon ça, c'est pas possible» et là, tout le monde dit: «Oh, OK, c'est pas possible». Donc c'est vrai et ça, tu l'as depuis toujours? Je sais pas, ouais, je Ça pense. Après je pense que, tu t'améliores évidemment ou tu te mmh, construis, les études, je pense que ça aide beaucoup. Moi, mon père m'avait toujours dit lui, il a jamais fait d'études. Il a été entrepreneur, dès la sortie, de l'école, en fait, mais c'est vrai que ça te structure l'esprit encore plus. mmh. Donc en fait, tu apprends pas un métier jamais dans tes études, sauf si évidemment, tu fais peut-être un bac pro avec, ou tu travailles dans une entreprise à côté, une alternance et cetera, mais sinon, tu apprends pas vraiment un métier, tu apprends un métier sur le terrain et en revanche, ça va t'aider à te structurer l'esprit. Moi, j'avais fait pas mal de droit, parce que j'ai été à Assas, donc ça te structure l'esprit, quand tu lis des arrêts, de cour de cassation, bah, le premier arrêt, envie de le jeter et au bout du, 100e arrêt, tu vas directement à l'essentiel, tu sais où aller. Donc Ouais, je ça vois. t'aide vachement à te structurer l'esprit, ouais. Et à contrario, c'est quoi le la figure, le modèle ou la personne qui est tout sauf structurée pour toi? Est-ce que tu as quelqu'un en tête, quelqu'un que tu as pas suivi, quelqu'un que tu te dis: «Non, il faut surtout pas faire comme ça»? Parce que c'est vrai que souvent, moi, quand je veux aller à un endroit et que j'observe les autres pour essayer de correspondre finalement à ce qu'ils sont pour être à cet endroit-là, et ben, il y a aussi le contre-exemple avec la personne qui est complètement désorganisée, qui fout le bordel. Lui, qui dit: «Tout ce qu'il est, je veux pas l'incarner, donc du coup, je fais autrement». Ouais, mais alors moi, je dirais pas ça comme ça. C'est vrai que ça peut m'énerver les gens un peu brouillons, pas organisés et cetera. J'irai pas à me dire non plus: «Je veux pas du tout être comme ça», parce qu'en fait, je vais aussi regarder est-ce que cette personne est heureuse comme elle est, Oui, tu vois? Et en c'est fait, beau. bah, si elle est heureuse, en vrai à vrai dire, bah, il faut de tout pour faire un monde et j'ai appris ça et il y a peut-être des gens parfois même trop organisés pour moi qui vont aussi m'énerver, mais en même temps, si cette personne est heureuse comme ça, tu vois, je Ouais, ouais, c'est bien, c'est intéressant en et revanche, intelligent. effectivement, quelqu'un qui est malheureux, là, je vais me dire: «Mais je veux vraiment pas être comme ça». OK, d'accord. Ah ouais, donc tu regardes le bonheur d'abord, c'est beau. Ouais, je pense. Et t'as un mantra? Moi, souvent, je dis, «Avec le cœur ou rien» ou «Courage, force et honneur». Est-ce que tu as un mantra? Qu'on puisse s'inspirer tous les matins, tu Mmh. sais, je me le redirai. Non, alors si, j'ai un mantra, mais pour le boulot, pour tout d'ailleurs, pour ma vie, c'est TEP, TEP, tout est possible. Tout est possible, d'accord. Ça, tu te le dis souvent et tiens, Ouais. il est tatoué où? À l'époque, quand j'étais dans le groupe, il y a donc je suis rentrée dans le groupe il y a 13 ans, mais il y a une bonne dizaine d'années, j'avais créé un comité, pour, rapprocher 2 de nos groupes. Enfin, on avait 2 groupes Mmh. distincts et donc j'avais créé un comité avec pas mal de gens en qui j'avais confiance dans le groupe pour, travailler sur cette fusion, quoi. Parce que c'était quand même assez structurant, assez, compliqué parce qu'il y avait, du juridique, du financier, du fiscal certainement. Tu avais quel âge? J'avais, 28-29, quelque chose comme ça et donc ça a été un comité que j'avais appelé TEP parce que je ne voulais pas que quelqu'un au sein du comité puisse me dire: «Ah non, Pauline, ça, c'est pas possible». OK, donc c'était vraiment l'enseigne, Ouais, suivez ça et celui qui me dit le contraire voilà. En ouais, fait, j'avais envie qu'on me donne des solutions et pas des problématiques. Donc en fait, si on avait des problématiques, très bien, mais on n'avait pas le droit de me dire: «C'est pas possible». On pouvait me dire: «Ça risque peut-être d'être compliqué, mais voilà les solutions». ouais, ouais, mais carrément, au moins et puis tu as l'enseigne qui guide tout le monde et au moins comme ça, le tu contrôles l'objectif. Après, comme mantra, je dirais que j'ai aussi peut-être, je valorise beaucoup la loyauté, je valorise beaucoup, le fait d'avoir confiance en quelqu'un, et je déteste l'injustice. L'injustice, Ça me rend hystérique. par rapport à quoi? C'est quoi? C'est un gros sur un petit, qui est pas Non, je sais pas, en fait, elle est quand partout l'injustice en vrai. ouais, mais il y a des choses, quand je vois que c'est pas juste, et bah, ça peut me rendre hystérique, ça m'énerve, en fait. Et où que ce soit calé dans la société, Ouais. sur n'importe quel type de sujet. Alors je sais pas, je pense que j'ai des sujets qui Mmh, me tiennent plus à cœur que d'autres, tu vois? Mais mmh. ouais.
Ça te quand tu regardes un documentaire animalier, que tu vois l'antilope se Non, faire avoir par le lion, ça, c'est la vie de la jungle. d'accord, OK, donc ça, il y a pas d'injustice là-dedans. Ça a été créé comme ça, je pense, tu vois? Ça, c'est voilà. Il faut qu'il y en ait qui mangent. Ta limite des valeurs, du coup, c'est ça, c'est, vraiment, être super important d'être loyal et c'est vrai que ça, je le vois depuis le début, hein et je pense que tu t'entends bien avec les gens, hein, qui ont à peu près les mêmes valeurs aussi, tu vois, de cette loyauté, et que tu le vois et ta grosse ligne rouge, c'est vraiment ça, c'est, le fait qu'on, joue pas ensemble. Mmh. Mais ça se voit au quotidien. Donc, pour ceux qui écoutent, c'est important de l'être, mais de l'incarner aussi et de le dire, que, ces valeurs justement sont ce cadre-là. Et donc du coup, dans tout ça, donc là, on a ton cœur et on a qui tu es, que tu regardes beaucoup de choses, très émotionnelles finalement, avant l'analytique et que, pour gouverner, faut un peu les 2. Faut analyser de manière assez froide certaines situations, des chiffres qui parlent de toute façon et des fois, tu as des gens qui essayent de faire au mieux dans ces chiffres-là et donc du coup, tu dois forcément voir l'humain et comment tu arbitres justement, cette danse infinie entre piloter une structure qui est énorme et à côté de ça, toujours injecter finalement, de l'émotionnel, bien orienté. Comment tu gères? Je sais pas, je pense que, ça fait partie aussi de mon éducation. Les chiffres, évidemment, c'est important, mais nos parents, parce qu'avec mon frère, je pense, nous ont toujours, éduqués en nous disant: «Il faut écouter un peu», l'expression, c'était sentir son pif, quoi, avec son pif. C'est vrai. Ouais. Et c'est quand même très important. Donc en fait, on a été éduqués comme ça. Mmh. Même avec mes grands-parents, j'ai envie de dire. Donc finalement, ça a toujours fait partie intégrante de qui on est, de qui je suis. Et donc effectivement, avoir cette sensibilité quand tu sens quelque chose ou quand tu le sens pas. OK. Ah, tu as été rodée toute petite à dire toujours avec le pif, on dit ça, on fait ça et les chiffres sont arrivés comme outil petit à petit? Ouais, et puis, tout à l'heure, hors micro, on parlait de sécurité. Finalement, c'est aussi ton métier. Mais Ouais. bon, on m'a toujours dit, voilà, faut avoir ta sensibilité quand tu rentres quelque part, qu'il fait nuit, et cetera. Et ben, avoir en fait un peu tes yeux derrière aussi, être, à l'affût, être, il y a un peu de tout ça aussi, tu vois? C'est, toujours être à l'écoute, des sens, quoi. Donc le non-verbal est hyper important. Ouais. Donc quand tu rentres dans cette, immense et belle salle de réunion, tu regardes les yeux, le fond des yeux, le comportement, les mains, la posture un peu de tout le monde pour essayer de c'est quoi ta manière d'analyser et qu'est-ce que tu te dis? Je vais tout regarder effectivement, les mains, est-ce que c'est propre? Est-ce que, c'est la façon dont quelqu'un peut être habillé, tu peux savoir si cette personne est brouillon justement ou presque organisée, alors la poignée de main aussi veut dire quelque chose aussi. Faut serrer fort? Ouais, faut avoir une poignée de main franche, je Ouais. pense, Mmh. pour, Qui va bien au bout là? Pas un truc à moitié? ouais. Non mais c'est logique, tout le monde. Et après, est-ce que tu as des gros no-go sur un comportement? Tu dis: «Oh ça!» moi j'ai justement, j'ai un petit truc comme ça qui me dit à chaque fois: «OK, cette personne-là déjà, moyen». Ouais, mais Est ça va pas être au premier regard. Ça va être des no-go, de la façon dont on peut se comporter avec d'autres personnes. Justement, je parlais d'injustice, tu vois? Ou je parlais de enfin, les gens qui vont être, déloyaux, qui vont, la faire à l'envers, qui n'auront pas vraiment qu'une seule parole et qui vont, vraiment, pas faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ouais, là, pour moi, c'est des no-go. ouais, mais pas du comportement physique finalement. Non, T'attends les actes, non, ceux qui, en fait, ne méritent pas, la confiance, ça, c'est mis de côté, quoi. de côté. Ah, j'ai pas de temps à perdre. Ouais, tu raison. Et à l'inverse, toi, est-ce que, tu t'imposes de temps en temps des postures, j'en sais rien moi, on m'a toujours dit, «William, quand tu vas voir un banquier, quand tu vas voir les impôts ou ci, ça, il faut que tu arrives comme ça. À contrario des investisseurs, il faut que tu sois plus comme ça». Est-ce que tu te fais un jeu de posture ou est-ce que tu essayes d'être le plus, proche de qui tu es? J'entends par là que je mets en face la transparence de qui tu es. Est-ce que tu la montres à tout le monde? En fait, je dirais que j'ai peut-être eu un peu une posture, plus jeune quand je suis rentrée dans le groupe. Ouais. Pourquoi? Mmh. Parce que j'avais trop de tares. Ouais. Tu vois, j'étais, grande blonde, jeune, fille de, Ouais, donc tu cochais toutes les cases de, para Victoria de la et de fortune. Et d'ailleurs, je me sentais un peu comme ça, c'est vrai? mais je te jure. Dès que je devais prendre la parole, j'avais l'impression de voir la roue de la fortune et Ah non. de devoir sourire bêtement, quoi. Donc j'ai à mon avis,
essayer de changer de posture pour essayer de montrer, que j'étais pas ça Ouais, seulement. Mais maintenant, je dirais que, tu vois, après avoir gagné en légitimité, je suis ouais, tu à beaucoup plus l'aise. moi-même, quoi. Ouais, et même quand tu vas voir, alors je sais pas, j'imagine que tu as des rendez-vous stressants dans ta semaine, certains qui sont plus que d'autres. Est-ce qu'à ces rendez-vous-là, tu t'imposes des postures différentes des fois? Tu essaies de casser la glace avec tout le monde, assez vite ou? Je pense que la glace, elle se casse assez vite, facilement, tu vois? Non, non, je suis plutôt moi-même, je Ouais. vais dire, ouais. Ce que je peux te donner en feedback, c'est vraiment le des fois au board ou dans d'autres réunions où je t'ai vu, c'est vrai que très naturellement et avec le cœur, tu dis ce que tu ressens et même si c'est sec parfois et que c'est, très, orienté vers, ce que toi tu penses de bien, c'est dit profondément, tu vois? «Ah ouais, OK, d'accord, elle ressent ça. Bon, bah, c'est bon, on passe à la suite», tu vois? Et donc du coup, en effet, je t'ai jamais vu en posture, mais temps en temps, je me l'impose, donc je voulais savoir si toi aussi, tu vois, tu te l'imposais à des manières, mais bravo, tant mieux. Et donc du coup, comment aujourd'hui, tu concilies tes gros enjeux? Parce qu'on en a parlé, souvent des gros enjeux que vous avez d'aller chercher, parce que, autant 22, on fait quelques millions, d'ARR, on est une petite cinquantaine. Là, on parle à quelqu'un qui, a dépassé le milliard de chiffre d'affaires, qui a combien de personnes dans son groupe? 6 000. Waouh! Donc du coup, d'un coup, j'ai un peu plus le stress qui monte. Donc comment tu concilies finalement, cette exigence que tu as de toi-même, avec, ce, entre guillemets, «lâcher prise» que tu dois, avoir au quotidien? Si je peux être plus concret, comment tu fais pour rester toi-même dans ces énormes enjeux à des centaines de millions d'euros, quoi? Déjà, il y a un gros sujet, c'est vrai quand on est patron, c'est qu'on est souvent seul face à soi-même. Ça, c'est une problématique qui existe, mais que j'ai essayé de faire en sorte d'estomper au maximum chez nous. Donc déjà, j'ai la chance d'avoir encore, mon père qui nous accompagne avec mon frère. Avec mon frère, on s'entend super bien et on a créé un comex où on est en tout, avec nous 3, on est en tout 7, donc 3 de la famille et 4 extérieurs à la famille. C'est pas un conseil d'administration, c'est un comex, c'est que des gens qui sont opérationnels et on est tous très opérationnels, tu vois? On pourrait croire parfois que comme on est une boîte familiale et tout, qu'on n'est pas opérationnel, mais en fait, quand tu creuses, on est vraiment très opérationnel. On suit vraiment le day to day de beaucoup de boîtes et on est toujours en binôme. Donc c'est-à-dire que on a une vingtaine de métiers et chacun des métiers, on a toujours 2 personnes du comex qui va suivre, le métier. Et après, on a tous nos patrons opérationnels, que j'essaye aussi de faire en sorte qu'ils soient en binôme, que ce soit d'ailleurs nos patrons opérationnels, mais aussi nos patrons de ce qu'on appelle les services support, tu vois? Donc le directeur gé la directrice juridique, le DAF, Mmh. et cetera. En fait, je trouve que c'est tellement important. Quand tu as un problème, Ouais. que tu es tout seul, bah, tu vas, tergiverser avec ton problème, tu vas tourner en rond. Quand tu es avec une personne, ne serait-ce que parfois de formuler ton problème à une autre personne Ouais, tu l'adaptes, tu le comprends mieux, et puis tu fais en sorte que la personne comprenne ton problème et parfois, rien qu'en faisant ça, bah, tu vas trouver ta solution. Parce que tu auras fait l'effort de l'expliquer. donc dans ta gouvernance, c'est hyper important d'avoir 2 personnes sur les mêmes sujets. Donc ça, c'est un mandatory. C'est déjà une règle, c'est écrit dans le marbre. Ouais. OK. C'est intéressant ça, hein, parce que c'est vrai qu'en effet, je vois que j'ai toujours été, moi, en relation avec 2 personnes. Richard, longtemps à côté de moi, avec toi et cetera. D'ailleurs, bonjour à Richard Falquero. Tu as été magique aussi avec moi, merci Richard. Et donc du coup, OK, d'accord, donc c'est ça, ce que tu te dis, ça c'est la première règle. Mmh. Ensuite, heu, comment tu parce qu'on parlait de l'exigence vis-à-vis des objectifs, tu as des objectifs annuels, Des budgets qu'on se fixe. voilà, que vous fixez tous ensemble Ouais. et ces budgets, s'il y a des écarts, vous le vivez mal, vous le vivez bien? Comment vous réorientez et comment finalement ta sensibilité joue là-dedans? Alors déjà, on a, choisi aussi des métiers où, on a beaucoup de récurrence de revenus. Ouais, Donc ça sécurise. ça sécurise et finalement, bah, c'est assez facile de faire un budget quand tu as des revenus récurrents d'année en année, de se dire: «OK, bah, comment est-ce que je crante, la Mmh, croissance finalement?» ouais, Un des seuls métiers qui n'est pas à revenu récurrent, c'est la promotion immobilière. ouais, Chaque année, il faut recommencer presque à zéro, retrouver des nouveaux projets, ouais. donc finalement après, bah, c'est à nous, avec chacun des patrons opérationnels de voir, bah, comment est-ce qu'on fait pour, quelle croissance on veut donner, où est-ce qu'on veut aller et après avoir des objectifs même, pas que sur l'année d'après, mais pour aller plus loin, quoi. OK. Donc en fait, tu fixes un plan, heu,
quanti avec tout le monde en fonction de ce qu'ils sont capables de réaliser chacun et par rapport au marché, j'imagine et par rapport à plein de choses et tu regardes un peu plus loin. Ouais et après, bah, tu vois, on adapte. Si jamais on voit, dès le début de l'année, que, on n'est pas au rendez-vous du chiffre d'affaires et cetera, bah, tout de suite, on peut aussi réajuster, baisser un peu des charges, peut-être des investissements qu'on voulait faire, les reporter un petit peu pour pouvoir essayer tout de suite, Ouais, il y a peu de surprises alors? il y a toujours des surprises, hein. Tu as raison, quand tu as le covid qui débarque, Ouais, là, il y a c'est surprise générale là. là, c'est ouais, Ouais, mais mais tu es assez bien calé en fait, votre business il tourne de manière, majoritaire sur des choses, tu as vu, hein, j'aime pas sortir du cadre donc c'est clair, exact. Mais en même temps, tu vois, tu as été la première et immense, respect à me parler de temps long ouais. dans Bah, l'investissement toi, c'est parce de que je suis temps. dans une boîte familiale. Ça, j'ai C'est vrai? beaucoup de bah, oui, OK. toutes les boîtes familiales sont comme ça. Tu vois, nous, on n'est pas cotés en bourse, on n'a pas besoin de faire plaisir aux investisseurs, à très court terme pour faire, monter le cours de bourse. Nous, on voit le temps long, mon père, quand il a créé le groupe, très vite, il s'est dit: «J'ai envie de transmettre à mes enfants». Je vois sur le temps long. Ouais, OK. J'ai qu'une parole, du coup, je fais les choses bien, et donc dans ces cas-là, bah, quand tu fais les choses bien, tu vois, on est devenus, entreprise à mission. On pense à nos enfants, aux futures générations. On a envie de faire bien les choses. Ah mais c'est en fait, c'est la clé. Avoir une vision long terme pour pouvoir dérouler un plan, qui soit sur le long terme et c'est comme ça que tu respectes et ton ADN, tes mantras et cetera. C'est bizarre, c'est vachement en opposition avec un sujet très actuel qui s'appelle la politique, où il y a un temps méga court sur tout, Ouais, que ça c'est ça. change tout le temps et qu'on n'arrive pas à et d'ailleurs, tu peux mettre en opposition aussi, tu sais, les civilisations plutôt asiatiques, genre la Chine qui a des plans à 50 ans ou 100 ans, Ouais. bah, du coup, ils déroulent un peu plus, je sais pas si c'est calmement, mais ils ont des bonnes étapes et ils y vont, quoi. Donc un petit conseil supplémentaire à tous, voir avec le temps long et finalement avancer avec son ADN et ses propres valeurs, c'est hyper important. Et Bon, puis ça va à l'encontre aussi de la startup nation à un moment donné, et c'est marrant parce que moi j'ai de plus en plus d'entrepreneurs, qui ont levé beaucoup d'argent très vite. Bon maintenant c'est plus dans l'air du temps déjà, mais en plus de ça qui sont venus me voir et qui m'ont dit: «Ah là là, toi tu parles beaucoup du temps long, de la transmission et tout, moi maintenant que j'ai fait un peu de cash et tout, bah, j'aimerais bien, créer un peu un groupe familial, dans la transmission», il y en a de plus en plus. ouais et je pense que ça va bien quand on connaît en fait, au début, quand tu es entrepreneur et que tu as pas trop de sous, tu cherches à en avoir et donc à passer le palier, tu vois? Et ensuite, quand on a un peu plus, c'est vrai que tu vois plus loin. C'est passage obligatoire. Bon, ceci dit, les chiffres et l'intuition, ça fait bon ménage ou des fois pas bon ménage. Est-ce que tu peux me donner, aujourd'hui une décision que tu aurais pris que au feeling et qui a payé? Moi, j'en connais une, peut-être. Lesquels? Tu parles souvent de Lydia? Bah, j'y pensais Mmh. évidemment, ouais. Tu me parles souvent de Lydia et de Cyril que tu as vu la première fois, tu t'es dit: «Oh là là, c'est qui cet énergumène? Mais il a l'air passionnant» Ouais, et du coup, tu t'es dit: «Bon, ben, je vais y aller». bah, exactement. Comment tu t'es dit toute seule ou tu en as parlé à du monde d'abord? Non, bah, j'ai une copine qui m'avait présenté, Antoine Porte et Cyril Chiche, et qui m'avait dit: «Regarde, c'est assez sympa». Ils m'ont payé, un café avec leur téléphone, dans l'incubateur. Sauf que quand on dit cette phrase aujourd'hui, Oui, c'est normal, alors qu'avant c'était inédit. en 2000, c'était quoi? 11? Je crois, 11. non, donc effectivement, là, j'ai suivi mon intuition, mais je dois dire que j'ai pas mal d'intuitions, que je suis et parfois je suis heureuse et parfois je me dis: «Ah, j'aurais peut-être pas dû la suivre non plus», donc tu vois, Ouais. Ah oui, des fois tu t'es oui, ça dépend. tu peux te gaurer, quoi. Mais genre Lydia, tu vois, est-ce que tu as eu à le défendre déjà en interne? Ah bah, déjà auprès de mon père. Bah, la première fois, il m'a dit: «Mais tu es complètement folle». C'est vrai? Ah bien sûr. Parce qu'il fallait mettre un gros ticket au tout début ou c'était quand même des petits Mmh. tickets au début? Bah, c'était au tout début, ouais, il fallait mettre quand même un ticket moyen, je dirais. Ouais, quelques millions quoi, Non, 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 pas quelques centaines. mais ouais, au début, il m'a dit: «Mais tu es complètement folle». Mais en fait, tu vois, Mmh. je pense qu'il a voulu aussi suivre l'éducation qu'il nous a donnée en disant: «Attends, je vais quand même donner, lui enfin, je l'ai éduquée en lui demandant d'écouter son intuition et moi, je lui dis qu'elle est complètement folle». Donc je pense qu'il a dormi dessus, juste une nuit, hein, d'ailleurs. Et le lendemain, il m'a vu, il m'a dit: «Réexplique-moi ton truc de Lydia là, c'est quoi machin, vas-y, je veux les rencontrer». Il en a parlé à ta mère, tu crois? Je sais pas. Tu sais pas derrière et ça se trouve c'est elle qui a tout fait en coulisses. «Non vas-y, écoute là, il faut y croire, vas-y fonce». Ça se trouve, hein? Et du coup, ça a payé parce que du coup derrière, Lydia est devenue ce que c'est, une licorne, c'est magnifique
et ça a été finalement ton premier investissement dans les startups? Ouais, donc tu as une belle entrée en la matière. Mmh. Oh bravo et à contrario, un truc qui a foiré? Sans nous dire le nom? Et est-ce que c'était gros et est-ce que tu te fais engueuler derrière Non, quand mais c'est tu vois, comme là, ça? il y a un projet, on devait vendre un truc, ça fait 2 ans, que ça traîne et à l'époque, j'avais dit à mes équipes: «Je le sens pas, l'acheteur, il va pas le faire, ça avance pas et tout. Je le sens pas». Mmh. «Ouais, mais quand même, il faut y aller et cetera». «OK, allez-y» et en fait, bah, ça marche toujours pas, quoi, c'est toujours pas vendu. Et ça va, tu arrives à être résiliente dans ces moments-là où tu envoies des petites piques, humoristiques? Je Des l'avais dit. je l'avais dit, ouais, le fameux. Ouais, tu laisses faire. Ouais, mais c'est il faut lâcher prise dans ces moments-là, parce que tu pourrais t'y accrocher. On en connaît, hein, des gens qui s'accrochent à des Non, mais choses, je pense que c'est bien aussi quand même de s'accrocher. ouais, faut pas lâcher non plus. Non. Ça, c'est dans le contrôle, bah, tu as raison. Mais d'ailleurs, en parlant de contrôle, un truc qu'on contrôle pas trop, mais qu'on peut essayer, d'orienter, de développer, de tout ça, on en parlait juste avant aussi, avant de se connecter, en live. On pourrait passer notre vie à être en soirée, on pourrait passer notre vie à être en conférence, on pourrait passer notre vie à faire des petits déjeuners, des déjeuners et cetera. Le réseau, c'est le nouveau thème là qu'on aborde, donc ce fameux réseau qui est hyper important, hein, quand même. À quel moment tu as compris, que professionnellement ça pouvait aider et qu'est-ce que tu as mis en œuvre, pour pouvoir le développer si tu veux le développer? Je pense qu'il a fallu, à un moment donné d'ailleurs, qu'on fasse un peu connaître notre groupe Ouais. et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était important. Après, je pense que ça c'est venu assez naturellement. Après, j'ai juste eu une fois un courrier que j'ai reçu et je pense que j'avais, 28 ans, un courrier Choiseul. Moi, Choiseul, à l'époque, je savais pas ce que c'était, hein. Je parle de ça il y a 10 ans, quoi, donc et là, j'ai mon DIRCOM qui passe, je lui dis: «C'est quoi Choiseul?» Il me fait: «Ah, c'est bien». Une lettre disant que je faisais partie, 2 fois Zone. du réseau, enfin du OK. classement, Choiseul. Ah, ça a été le premier truc qui t'a marqué, Choiseul, comme ça, qui Bah, arrive? comme ça, que j'ai reçu par courrier. Je m'étais dit: «Mais enfin, comment ils m'ont trouvé Ouais. Enfin, j'ai jamais compris et donc après, j'ai été invitée au cercle interallié pour, les cocktails et les dîners du classement Choiseul et donc j'avoue que la première fois, j'y suis allée, je connaissais personne. Tu regardes, tu as ta coupe de champagne, tu te dis: «Mmh». Tu te dis: «Bon» et puis en fait, c'était sympa le premier jour dans l'escalier, je croise quelqu'un, qui me connaît, enfin qui connaît le groupe machin, donc on tchatche, qui me présente du coup une personne, puis après, bah, la fois d'après, du coup je revois ces 2 personnes-là qui me représentent d'autres personnes et ainsi de suite, donc c'est quand même sympa, mais c'est vrai que entre guillemets, «je me bottais les fesses» pour y aller, quoi, Ah ouais? parce que je connaissais Mmh. personne, Ouais. bah Mais tu te disais vraiment: «Allez go, faut y aller, faut développer, faut le faire»? ouais, c'est sympa, ouais. À contrario, aujourd'hui, vu qu'il y en a trop, tu dis: «Non, là, je peux pas» et tu élimines et tu te dis: «Vas-y, c'est pas grave, je vais rater»? Ah bah, ouais, bah, là, en fait, sinon j'ai plus de vie de famille et j'ai plus de vie tout court, en fait, hein, parce que, je peux avoir parfois, 3-4 invitations pour le même soir. Ouais et ça, c'est pas tenable. Ah non, 1/2 heure dans chaque. non, ça marche pas. Il faut le drone qui te transporte de l'un à l'autre et donc du coup, Choiseul est ton premier. Tu te fais un peu du mal de temps en temps, pour y aller. Moi, j'entends souvent: «Ah tiens, j'ai vu Pauline, au dîner Choiseul. Ah tiens», donc c'est cool. Aujourd'hui, tu refuses des choses en mode, «Ah non, ça, ne m'adressez plus du tout, je veux pas. Maintenant, moi, je m'investis que dans A et dans B et tout ce qui est C, D, E, F, je veux plus y aller». Tu te fais tes secteurs comme ça ou c'est pas calculé? Non, c'est pas vraiment calculé. Ouais, Après, j'ai un réseau, moi, qui m'apporte énormément, c'est le réseau YPO. ouais, tu m'en parles souvent. Ouais. C'est quoi? Bah, déjà, c'est un réseau mondial, multisectoriel, et mixte évidemment, et ce que j'adore dans ce réseau, c'est que tu as ce qu'on appelle les forums, donc c'est des petits groupes d'individus, donc patrons comme toi, qui et on se voit tous les mois pendant 4 heures et c'est ce que je dis souvent, c'est un peu mon conseil d'administration personnel, tu vois? Donc on peut échanger sur nos problématiques, tant professionnelles que personnelles et ça m'a fait vraiment grandir. Parce que tu vois les autres qui ont à peu près le même âge que toi, c'est ça? C'est une Alors réalité pour d'âge? rentrer dans YPO, il faut avoir moins de 45 ans, mais ensuite évidemment tu peux y rester, Ouais, tant que tu es ouais, tant que tu es vivant. ouais. Et ça, heu, c'est aujourd'hui le plus important pour toi de tous les réseaux YPO? Parce que tu m'en parles souvent, c'est pour ça que je disais. Mais en fait, c'est vraiment du développement de soi. Ouais. Donc, Et pourquoi je coach? dirais pas que c'est un réseau, tu vois? Presque. Ouais, c'est un coach, finalement éparpillé dans tout un Ouais tas de compétences et et en même d'expériences. temps, tu as des partenariats avec des grandes universités du monde entier, que ce soit Harvard, INSEAD, Stanford, LBS à Londres,
et tu peux aller te faire des formations, parfois c'est une semaine que entre YPO, sur des thématiques données. Hem, Tu peux voir des coachs régulièrement, donc c'est vraiment comment devenir un meilleur leader, quoi. Et quand tu rentres, tu as des nouvelles décisions, du coup, alors je rentre de un séminaire YPO, moi je voulais pas que ça soit comme ça, donc on fait comme ça maintenant. Franchement, moi, j'ai fait Non. une formation là en avril dernier, d'une semaine. En plus, c'était à Chantilly, donc c'était génial, avec, des patrons du monde entier. Donc, tu vois, tu passes d'un Brésilien à un Russe, tu vois? C'est quand même énorme de pouvoir parler avec un Russe sur les moments de ouf. Avec, un Indien, un mec, qui est né au Sri Lanka, qui est américain, qui a vécu à New York toute sa vie et qui depuis 4 ans vit au Japon. Enfin, C'est hyper riche. extraordinaire, tu vois? Et on a eu un cours de négociation avec un prof de LBS et moi qui me pensais plutôt bonne en négociation, tu vois? Je rentre dans le cours en me disant: «C'est bon» et tout. Ah putain, j'ai pris une claque. Ah Laisse ouais? tomber. Je me suis dit: «Mais en fait, je suis nulle». Le mec nous a appris tellement de choses en un jour et demi, extraordinaire. Ce qui fait que, bah, j'ai repayé une formation. Là, je suis, en masterclass virtuelle pendant un mois et demi avec lui, Ah ouais. avec un petit groupe encore, mais incroyable. Parce quoi, il t'a amené une dimension que tu avais pas vue, que tu Une connaissais pas, une dimension même psychologique sur la négociation, de comment tu peux amener les choses, qui doit commencer, dans la négo, c'est l'échec 2.0 quoi, c'est extraordinaire. ouais, donc ce réseau t'aide à grandir essentiellement personnellement. Ouais. Et tu arrives à dans ces réseaux, à aller voir des futurs, pourquoi pas, associés que tu pourrais avoir, tu tombes sur vous êtes un groupe qui s'est quand même qui innove beaucoup, et qui s'est diversifié depuis, quasiment le début et donc du coup, tu te dis, «Tiens, cette personne-là, c'est la bonne. Sur ce secteur, on n'y était pas du tout, mais si on y va avec lui, ça pourrait le faire. Viens, on essaye». Tu t'es Ouais, bah, là, grâce à YPO, j'ai rencontré en fait nos associés rwandais. d'accord, OK. Mmh. Donc du coup, ça développe le groupe Rwanda grâce aux Ouais. contacts que tu as eus. Donc du coup, tu t'en sers de tes contacts, de réseau et donc plus tu vas voir du monde, croiser du monde, plus tu développeras ton business, tu crois? Je le fais pas pour ça. Je le fais vraiment pour, grandir. OK, stylé et grandir alors, ça me permet de rebondir sur, la partie biologique du mot grandir qui est ta vie personnelle. Ouais, Ta vie personnelle. j'ai cru que tu allais dire par rapport à ma taille, Non, grandir. non, mais non, mais non, mais non. Non, non, mais du coup, ta vie personnelle, parce que tu es une femme qui a donc beaucoup de responsabilités, que tu le veuilles ou non, parce que tu as un gros groupe et il y a tout un tas de choses à faire. Donc il faut faire les choses et avancer. Mais à côté de ça, tu as aussi une famille, tu as des enfants, tu as un chéri, tu as tout ça à entretenir et j'imagine que sa vie à lui aussi est assez, assez blindée. Comment tu c'est quoi tes grosses règles d'équilibre? Bah, c'est déjà pouvoir prendre un peu de temps pour soi et pour ses enfants et pour son mari. Donc tu vois, bah, ce matin, juste avant d'arriver, j'ai déposé mes enfants à l'école. OK. Ça, c'est un petit moment aussi, que je m'octroie et que j'adore. Alors le plus petit a commencé, c'est la première année où il commence, donc les 2 premières semaines là de la rentrée a été un peu dures. Mais là, c'était comme une lettre à la poste. Ouais, c'est trop bien quand c'est comme ça. Ça te Mmh. libère. Ça fait du bien ça, hein? Donc c'était une première victoire Mmh. et c'est des moments, vraiment qui te libèrent et qui te font du bien et donc il y a voilà, ce week-end, on était à la campagne, et donc d'être proche de la nature aussi, c'est un moment, vraiment sympa. On a 2 chiens donc Tu te balades dans la forêt, et simple en fait. les enfants ont fait un tour de tracteur, Ouais, super simple. voilà. Tu poses ton portable le week-end? Ouais, Tu regardes même pas? De temps en temps, si? ouais, je peux regarder quand même si. Après ça dépend, j'ai souvent aussi on demande aux équipes d'envoyer les comités quand on a les comités la semaine d'après, les envoyer au moins le vendredi pour qu'on ait le temps un peu de les regarder. Donc il y a des moments où je vais bosser un peu le week-end quand même. Ouais. Mais Et vu tes sollicitations, heu, tu reçois pas trop de messages? Ça va? non, ça va. Enfin, je ne sais pas à quel moment tu crantes le «ça va». Bah, quand ça te met mal en fait, au bout d'un moment, quand tu as trop, ça sonne tout le temps et cetera, tu te dis: «Bon». Il y a des moments où je peux être un peu stressée à cause de ça. C'est-à-dire que quand je vais, regarder mon téléphone et que je vais voir le nombre De WhatsApp en attente. ouais, en attente ou de mails et tout, là, ouais, parfois, je peux avoir un coup de stress. Donc là, pendant, un moment,
le temps que j'écrème, tout ce que j'ai, faut pas trop me parler. Ouais, donc c'est ce que tu mets en place tout de suite l'action, c'est: «Allez, laissez-moi mon couloir d'une heure, Ouais. je reviens à zéro et une fois que je suis à zéro, après on pourra repartir normal». Ouais, ça devient dur, hein, la sollicitation quotidienne et en permanence. Il te dit rien, ton mari? Si, il me remet très souvent dans le droit chemin Ah ouais? et il a raison, parce que sinon je pourrais me faire bouffer, ouais. Je D'accord. pourrais me faire bouffer d'ailleurs, aussi par, les événements, les on en parlait des soirées et cetera. Non, non, là au moins on a un cadre. Il y a des, jours de la semaine qui sont, sanctuarisés, Ouais, tu peux pas toucher. et donc parfois, je vais dire: «Non, j'ai quelque chose», alors qu'en fait, je vais être toute seule à la maison avec, mon mari et mes enfants. Mais parce que les gens parfois comprennent pas, quoi. Ils sont pas à ta place dans ta vie, Ouais. donc ils voient pas. Ouais, j'ai toujours essayé de faire un équilibre entre énergie prise et temps pris. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses, qui méritent pas qu'on donne autant d'énergie ou autant de temps Mmh. et donc Ça, tu l'as conceptualisé ça ouais. et tu te le repasses de temps en temps en boucle dans la tête pour répondre et comment je dois être et c'est bien, on voit que tu es faite de pleines règles comme ça. Donc du coup, le Après j'ai les règles aussi pour le sport. tu vas Je n'annule jamais un cours de sport. parce que sinon tu t'en voudrais à toi-même. Bah, déjà je m'en voudrais à moi-même, mais en même temps j'ai un prof qui vient aussi chez moi, 1 fois par semaine et donc à ce moment-là, Tu as pas le ou choix. même quand je fais des visios ou quoi, le fait d'avoir quelqu'un en face, c'est dans mes valeurs de pas l'annuler, C'est ton empathie. tu C'est vois? par empathie que tu fais du sport, c'est dingue. Donc ouais. Mais après, sans sport, je enfin, je tiens pas, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est un gros échappatoire, Bah, j'ai besoin de, mmh, de me défouler, de me détendre, ouais. parce que tout ça, c'est la manière dont tu gères qui tu es et ce que tu as envie d'être. Parce qu'on bascule dans l'avenir. Heu, quelle femme tu imagines être, ou que tu aimerais être, dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années? Est-ce que tu as un modèle que tu suis ou que tu regardes? Bah, tu vois, on parlait de bonheur, alors ça peut paraître débile, mais je veux juste être, heureuse, tu vois? Et en fait, le sujet, c'est qu'il y a souvent, je vais pas me plaindre, hein, mais il y a souvent, beaucoup de responsabilités, de poids qu'on met sur, même si je déteste ce mot, mais sur les héritiers, tu vois? Mmh. Il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, il faut que ce soit comme ça, «Ah lui, il a dilapidé tout l'argent, ah lui machin», enfin bref. Moi, en fait, aujourd'hui, je suis très heureuse de venir tous les jours au bureau. En fait, c'est mon kiff. Ouais, Tous les matins, je me réveille avec la banane parce que je vais au bureau. Le jour où ce sera plus le cas, ouais. en fait, je changerai. Donc, je mettrai peut-être quelqu'un à ma place ou, mon frère prendra mon rôle, genre ou, enfin voilà, je veux que ça soit, je veux pas m'obliger parce que, mon père était le fondateur à être là tous les jours si ça me plaît pas, en fait. Donc, il y a ça. Hem, il y a, aussi, tu vois, un jour j'ai voulu, tenter la poterie. Je vois le truc tourner là, C'est marrant, c'est rigolo, je peux toucher. tu vois, j'ai fait un cours de poterie, mais enfin, tu vois, je veux rien m'interdire. Ouais. Ouais, mais ce qui est important, ce que je vois là et c'est fou, hein, parce que c'est une valeur qu'il y a peu et qu'on croise peu, hein, c'est que tu glisses et que en fait, finalement, toi, par rapport à toi-même et ton propre ego, tu l'as géré. De qui tu voulais, être en représentation ou qui tu voulais être, tu es à l'aise. Si ça marche pas, j'arrête. Si ça va, je continue et mais en fait, c'est hyper important, d'être comme ça, je trouve, dans la vie parce que si tu te bats avec tout et que tu vas, au contraire de tout, bah, finalement, tu t'accroches à tout et ça devient un vrai bazar. Mais c'est facile de le dire et de l'appliquer souvent dans ses petites décisions ou dans son quotidien, mais de l'incarner et de l'être au général, bah, c'est déjà une force immense. Ouais, mais tu vois, moi, je pense même ne serait-ce qu'à tous mes collaborateurs. Enfin, tu vois, si j'étais pas heureuse d'être là, bah, en Ouais. fait, ils auraient pas envie de me suivre non plus, tu Ouais, mais vois? ça paraît assez basique. Mais ouais, mais ça transpire, en fait, tu vois? Donc en fait, bah, le jour où je suis plus heureuse de venir au bureau, bah, faut que je change de job, quoi. Ouais. Enfin, faut que je fasse autre chose. Mais il y a rien en fait, tu t'es rien promis. Non, parce qu'en fait, je sais pas de quoi sera l'avenir, de quoi est fait l'avenir. Ouais, Je sais pas, de quoi j'aurai envie, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc on verra plus tard, quoi. je m'interdis rien et je m'oblige à rien. En fait, tu vois, moi, j'ai toujours eu aussi ce mantra, que mon père m'a transmis, c'est, la liberté, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie de faire, il m'a souvent dit ça: «J'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux et avec qui je veux». On a tout dit. Là, mais c'est vrai, tu dis ça, enfin, je veux dire, qui enfin, c'est la vie de rêve. Oh là là et donc du coup, tu t'es pas, mis un gros challenge? Tu sais, souvent, je te dis: «Moi, j'arriverai, la boîte, elle vaudra 1 milliard un jour, t'inquiète pas, nin nin nin».
pas un challenge, faire x2 ou même pas une petite anecdote que tu as envie de faire: «Tiens papa, c'est bon, je gère tout, laisse-moi tranquille», non, rien, pas d'anecdote, que dalle. Tu te laisses glisser. Écoute, non, je réfléchis, mais évidemment, j'ai envie de faire grandir, nos métiers, alors après oui, j'ai des objectifs aussi, qu'on a communs avec le commerce évidemment faire croître aussi, le chiffre d'affaires, Ça, c'est dans l'exécution, dans tes voilà, plans et dans tes BP. à l'étranger ou tu vois, dans Mmh. tel pays ou, Ouais, vous avez des développer cibles. telle filiale mais non, moi, pour moi, c'est déjà réussir l'éducation de mes enfants. C'est bien ça. Alors c'est quoi ça doit être un challenge. Ça, Ouais. ça t'apprend l'humilité tous Ah oui. les jours. Ah ouais, je Hem, partage. je pense que tous les parents partagent. Et puis réussir aussi, ma vie de couple, tu vois? Pas, essayer d'avoir un bon équilibre entre, ta vie de couple, donc et de parents et au boulot, quoi. Et en même temps, sans t'oublier, faire les choses qui te font du bien, donc le sport, moi j'adore nager dans la mer, donc ça me vide la tête. Même d'où tu viens? Elle est pas trop froide? Ah bah là, j'y vais un peu moins là, là. Mais si tu vas de manière générale, ouais, je sais que tu aimes bien, prendre du temps et surtout, j'ai l'impression à chaque fois que ça fait partie de ton équilibre de bon sens et de ta simplicité. Bon, on arrive en tout cas sur la fin. Hem, Moi, je retiens plusieurs choses, et on va pas faire les mots, tu sais, en mode résilience ou quoi que ce soit ou que ça. Je retiens finalement, bon sens, qui est très important pour toi. Je retiens vision et long terme et je retiens, quand même discipline, mais ça, bon, je l'avais vu. C'est important en fait. Le plus beau des bals de danse, c'est celui, qui a full créativité d'un côté, mais qui est structuré, on sait où on va, sur quelle musique de l'autre. Et j'ai l'impression que tu incarnes bien cette dualité qu'on essaye d'écarter dans le monde moderne. Exécution précise, mais sur du feeling. Bah, je te laisse la prime de conclure, si tu peux me faire un petit mot, de ce que tu penses, de ta vision et de qui tu es, pour inspirer tout le monde au maximum. Et beh, écoute, je trouvais tes mots très très sympathiques, à mon égard, donc merci. Avec plaisir. Non, je pense, en tout cas, je me vois comme aussi quelqu'un de très simple, Ouais et ce et puis voilà, je veux juste, avoir toujours le sourire le matin comme quand je me lève, ça c'est ce qu'il y a de plus important et d'être bien dans mes baskets. bah, merci. Voilà. Bah, merci beaucoup parce que ce que tu transmets, c'est ce que tu t'imposes et donc avec nous, tu es, super agréable, tu nous orientes donc en fait, tu exécutes parfaitement ce que tu penses, faire donc merci beaucoup pour tout et merci à tous d'avoir écouté, c'était Pauline Boucon-Duval avec moi et avec énormément de respect. Merci beaucoup Pauline. Merci.